Très chers élèves, Amadou Nouroussal est content de vous retrouver après cette longue pause de septembre à maintenant. Bon, vous comprenez, il fallait un peu de repos et ensuite il fallait permettre à chacun aussi de récupérer les hauts cours aussi de commencer pour pouvoir enchaîner en même temps que l'année scolaire. Bien, cette fois-ci nous allons aborder un chapitre qui pose problème relativement aux élèves concernant l'analyse combinatoire, que d'autres baptisent sous le terme de nombreux noms. L'analyse combinatoire, c'est le titre de cette leçon qui est apporté souvent en classe terminale. Grand 1, ensemble équipotent. Qu'est-ce qu'on a défini? Petite 1, définition. Qu'est-ce qu'on entend par ensemble équipotent? Deux ensembles E et F sont équipotents ou en même puissance. Pourtant et puissance, c'est des mots de la même famille. Bon, ont la même puissance. S'il existe une bijection, on avait expliqué, hein, une bijection de E sur F. D'accord? À ce moment, on écrit donc comme notation E ec F. En fait, on ne dit pas ec, on dit E équipotent F. D'accord? Petite remarque, la relation d'équipotence a les propriétés de la relation d'équivalence. Relation d'équivalence, en algèbre, on vous dit que une relation d'équivalence est une relation réflexive. Autrement dit, si A est un élément de l'ensemble, A est en relation avec A. Donc elle est réflexive. Elle est symétrique. Autrement dit, si A est en relation avec B, alors B est en relation aussi avec A. Symétrique. A est en relation avec B, B est en relation avec A. Transitive, c'est-à-dire transitive, comme le fait de transiter par quelque part. A est en relation avec B, et B est en relation avec C, alors ça entraîne que A est en relation avec C. Bon, donc la relation d'équipotence a la même propriété que la relation d'équivalence. Donc elle est réflexive, ça veut dire que E, l'ensemble E, est équipotent à l'ensemble E lui-même. Elle est symétrique, l'ensemble E est équipotent à l'ensemble F, entraîne que l'ensemble F est équipotent à l'ensemble E. Elle est transitive, l'ensemble E est équipotent à l'ensemble F, et l'ensemble F lui est équipotent à l'ensemble G, alors ça entraîne que l'ensemble E est équipotent à l'ensemble G. D'accord? Ben voilà. Bien ensuite, cependant, la relation d'équipotence n'existe pas dans un ensemble. Hein? D'accord? Parce que l'ensemble des ensembles n'existe pas. On n'a pas un ensemble où tous les ensembles sont dedans. C'est pourquoi la relation d'équipotence n'est pas définie, n'existe pas dans un ensemble. Bien, maintenant, petit 3, ensemble fini. Le cardinal d'un ensemble fini. Un ensemble E est fini s'il est égal à l'ensemble vide, si E c'est l'ensemble vide, ou bien s'il existe, si E est équipotent à un intervalle IN qui est inclus dans N, hein, dans l'ensemble N. Donc si E est équipotent à un ensemble, à un intervalle IN qui est inclus dans l'ensemble N des entiers naturels. Autrement dit, donc, on dit que s'il existe une bijection, donc, puisque équipotence renvoie à bijection, une bijection de E sur IN qui est égale à l'intervalle 1,2, ainsi de suite, jusqu'à N-1, point de N. D'accord. L'entier N, l'entier naturel, unique, petit n, est appelé cardinal de E. On note n petit n égale cardinal de E. D'accord? Bien. Pour ce qui est de l'ensemble, cardinal de l'ensemble vide. Cardinal de l'ensemble vide. Hein? Ça, c'est des parenthèses, hein? C'est pas les crochets pour désigner l'ensemble. Cardinal de l'ensemble vide égale à 0, puisque l'ensemble vide contient 0 éléments. L'ensemble vide n'a pas d'éléments, donc son cardinal c'est 0. Maintenant, attention, il ne faut pas confondre ensemble vide écrit comme ça et ensemble vide écrit et ceci qui est l'ensemble contenant l'ensemble vide. C'est pas la même chose. Cet ensemble contenant l'ensemble vide a un élément, qui est l'ensemble vide lui-même. Donc il ne faut pas confondre cardinal, l'ensemble vide écrit comme ça, et l'ensemble vide écrit avec les crochets comme ça. C'est pas la même chose. Donc cardinal de l'ensemble contenant l'ensemble vide est égal à 1. D'accord? Parce qu'il contient un élément qui est l'ensemble vide. Ben, tout je ne parviens même plus à lire ce que j'ai écrit. Tout ensemble qui n'est pas fini est dit infini. Hein. Petit 4 maintenant, ensemble dénombrable.
un ensemble E est dénombrable s'il existe une bijection de E sur l'ensemble N des entiers naturels. Bien entendu, s'il existe une bijection de E sur l'ensemble N des entiers naturels, cet ensemble est infini. L'ensemble, autrement dit, E est infini. D'accord? Bien, un tel ensemble est infini. D'accord? Attention, mais tout ensemble infini n'est pas dénombrable. Hein? Parce que l'ensemble Q des nombres rationnels, il est équivalent à l'ensemble N des entiers naturels. Il peut autrement dire, il y a une bijection de Q sur l'ensemble N des entiers naturels. Mais par contre, l'ensemble R des réels, pour l'ensemble R des réels, il n'est pas équivalent à N. Il n'existe pas une bijection de R sur N. Donc R n'est pas dénombrable, tandis que Q est dénombrable. Donc il ne faut pas dire que tout ensemble infini est dénombrable. Hein. Un ensemble est dénombrable s'il existe seulement il existe une bijection de cet ensemble dans N, dans l'ensemble N des entiers naturels. D'accord? Une infinité d'éléments. Et tous les ensembles infinis ne sont pas dénombrables. Parce que la preuve, R est là, elle n'est pas dénombrable. Il n'y a pas de bijection de R dans l'ensemble N des entiers naturels. D'accord? Ben, les propriétés avec les trucs là, cardinaux de cet ensemble, ben, E est un ensemble de cardinal de E si vous voulez. F est un ensemble aussi de cardinal de E. La première propriété nous dit, on admet cette propriété, hein. Si l'ensemble est inclus dans l'ensemble F, alors cardinal de E est inférieur ou égal à cardinal de F. Bien, si l'ensemble E est égal à l'ensemble F, est inclus dans l'ensemble F, avec l'ensemble E distinct de l'ensemble F, alors cardinal de E est inférieur strictement à cardinal de F. Bien, cardinal de E union F est égal à cardinal de E plus cardinal de F, mais moins cardinal de leur intersection, de E inter F. Ensuite, cardinal de E croix F, autrement dit le produit cartésien de l'ensemble E par l'ensemble F, E croix F, on lit E croix F. Un cardinal de E croix F égale cardinal de E fois cardinal de F. Ensuite, si cardinal de E égale cardinal de F, et qu'il existe une bijection, et s'il existe une bijection de F qui s'appelle F, de E sur F, alors, s'il existe, s'il existe une application, si cardinal de E égale cardinal de F, et s'il existe une application de E sur F, cette application est bijective, si et seulement si elle est injective, ou si et seulement si cette application est surjective. Ben, application injective, ça veut dire que si X, I et J étant des entiers naturels, hein, si X, I est différent de X et J, appartiennent tous à l'ensemble de parts. X, I appartient à l'ensemble E qui est l'ensemble de parts. X, J appartient à l'ensemble E qui est l'ensemble de parts. Si X, I est différent de X, J, alors F de X, I est différent de F de X, J. Ça, c'est pour une application injective. Une application est surjective. Maintenant, là, on s'intéresse à l'ensemble d'arrivée. Lorsque, pour tout Y de l'ensemble d'arrivée, il existe X dans l'ensemble de départ, tel que F de X égale à Y. Donc, l'application injective, les conditions portent sur l'ensemble de parts, les éléments de l'ensemble de parts. S'ils sont différents, deux éléments de l'ensemble de parts, s'ils sont différents, alors leurs images aussi sont différentes. C'est ça que dit l'application injective. L'application surjective dit que tout élément de l'ensemble d'arrivée a un antécédent. Donc on dit que si cardinal de E égale cardinal de F, et qu'il existe une application de notre F, de E sur grand F, cette application, elle est bijective si et seulement si elle est injective, ou bien si et seulement si elle est surjective. On n'a pas dit et, on a dit ou bien si elle est surjective. Maintenant, grand 2, analyse combinatoire. Petit 1, nombre d'applications. Soit un ensemble tel que cardinal de E égale à petit p, p est un entier naturel, et F un ensemble aussi tel que cardinal de F égale à petit n est un entier naturel, avec petit p inférieur ou égal à petit n, et p et n sont des entiers naturels. Hein. Le nombre d'applications seulement on a dit, hein, d'applications de E sur F est n puissance p. Pourquoi? Petit n puissance petit p. Pourquoi? Parce que, prenons x1, un des éléments de l'ensemble de départ. x1, pour x1, combien d'éléments peut-il avoir comme image? Il peut avoir n'importe quelle image, n'importe quel élément de l'ensemble d'arrivée
peut être son image. Donc, ça veut dire que tous les choix possibles pour x1, c'est les n éléments de l'ensemble d'arrivée. Puisque l'ensemble d'arrivée compte un élément. De même pour x2, c'est une application, on a dit, hein? Donc tout élément doit avoir exactement une image. Mais il peut avoir combien d'images si possible, si on veut choisir, à combien de choix peut-on procéder, c'est n choix aussi. Ainsi de suite, jusqu'à xp. Et xp aussi, combien de choix combien donc d'éléments peut-on associer à l'élément de l'ensemble des parts de xp? C'est n choix. Autrement dit, tous les n éléments de l'ensemble d'arrivée f. Non mais donc, puisqu'il y a 1, 2, ici il y a tout un produit de combien de facteurs? De p facteurs. Et tous ces p facteurs, ce sont des n. Donc c'est pourquoi c'est n puissance p. Ça, c'est pour l'élève de 5e a vu ça. Hein? A puissance n, c'est un produit de n facteurs, tous égaux à a. Donc ici c'est un produit de p facteurs. Et tous les p facteurs, ce sont des n. Donc c'est pourquoi on a dit, c'est n puissance p le nombre d'applications de l'ensemble E qui a p éléments dans l'ensemble F qui a n éléments. Pn étant des antivecteurs. Maintenant, corollaire. Là, on a le nombre de sous-ensembles d'un ensemble qui a n éléments et 2 puissance n. Ben, ça, on verra peut-être la démonstration peut-être plus tard. Hein. Petit 2, nombre d'applications injectives ou d'injection de EP sur En. D'accord? Ben, ici, attention, application injective, on a dit que si deux éléments de l'ensemble des parts sont différents, leurs images sont différentes. Donc ça veut dire que si un élément a déjà pris x1 comme image dans l'ensemble d'arrivée, parmi les éléments, les images possibles de x2, il n'y aura plus x1. Alors, donc ce qui veut donc que pour x1, combien de choix sont possibles? C'est n choix, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais attention, pour x2, le choix auquel on a procédé pour x1, on ne peut plus l'avoir pour x2. Donc c'est pourquoi on enlève ce choix, n-1. Pour x2, 3 plutôt, pour x3, même chose. Les choix qu'on a fait pour x1 et x2 ne peuvent plus être possibles pour x2, pour x3. Donc c'est pourquoi c'est n-2. On enlève ces deux choix, c'est n-2. Ainsi de suite. Pour xp, ça fait n moins p plus 1. Parce que attention, pour x1, c'est n moins 1 plus 1. N, c'est n moins 1 plus 1. x2, n moins 1, d'accord? N moins 2 plus 1. N moins 2 plus 1. Ce qui donne n moins 1. Pour x3, n moins 3 plus 1. Pour x4, n moins 4 plus 1. Pour xp, n moins p plus 1. Ah, d'où ça sort. Donc voilà le nombre d'applications injectives d'un ensemble EP dans l'ensemble Fn. D'accord? Ce nombre, que l'on peut noter, que nous notons ANP, est égal donc à n facteur de n moins 2 plus 1, facteur de n moins. Donc c'est n moins 1 plus 1, facteur de n moins 2 plus 1, n moins 3 plus 1, ainsi de suite, n moins p plus 1. Pour le PM élément. Mais en remarquant que, en convenant de noter que, du moins en notant, en convenant de noter n fois n moins 1 fois n moins 2, ainsi de suite jusqu'à. Bon, ça c'était le nombre d'applications injectives, hein? D'accord? Ou injection. On a dit que c'est n fois n moins 1, on avait dit pourquoi, fois n moins 2, ainsi de suite, fois n moins p plus 1. Maintenant, ce nombre que nous appelons, que nous désignons par l'ANP, égale n, facteur de n-2 plus 1 si on veut, n-1 plus 1, facteur de n-2 plus 1, facteur de n-3 plus 1 si vous voulez, jusqu'à facteur de n-p plus 1. Maintenant, en notant n fois n-1, ainsi de suite, fois n-2 fois ainsi de suite, jusqu'à fois 3 fois 2 fois 1, c'est factoriel n. Hein? L'exclamation se lit factoriel n. Le fait que factoriel 0 égale 1, de même que factoriel 1 aussi est égal à 1, on a ANP égale n, facteur de n moins 1, facteur de n moins p, ainsi de suite, facteur de n moins p plus 1, multiplié par 1. Qu'est-ce que c'est 1? Numérateur égale dénominateur, ça vous voyez, depuis la classe de 6e, on vous dit, si le numérateur égale dénominateur, on a affaire à 1. Ça veut dire que la fraction ou bien le quotient vaut 1. Donc ici, en multipliant par factoriel n moins p, et en divisant par factoriel n moins p, donc en multipliant par 1, 1 étant l'élément neutre de la multiplication, ça veut dire qu'on n'a rien changé à ce qu'on avait avant. Ça fait donc
ceci jusqu'à multiplié par factoriel n moins p, ça fait factoriel n. Et donc c'est factoriel n moins p. Alors donc, le nombre d'arrangements, donc le nombre de parties totalement ordonnées à p éléments, vaut donc factoriel n sur factoriel n moins p. Bien, le nombre de permutations, le nombre de bijections plutôt, le nombre de bijections d'un ensemble, donc l'ensemble de paires étant à p éléments, l'ensemble dérivé fn à n éléments est égal à factoriel n, d'accord? Ben, est égal à ANP égale factoriel nombre de combinaisons, égale factoriel n sur factoriel n moins p. Hein? Ce n'est pas nombre de bijections, mais nombre de combinaisons. Égale factoriel n sur factoriel n moins p. D'accord? Donc, égal à factoriel n. C'est AN plutôt n, excusez-moi, c'est moi qui me brouille là pour. AN égale factoriel n sur factoriel n moins n. Mais factoriel n moins n c'est égal à factoriel 0. Factoriel 0 c'est égal à 1. Donc ça fait donc factoriel n sur 1 égale factoriel n. Donc voilà le nombre de bijections hein, d'un ensemble ayant n éléments. Bien, nombre d'arrangements maintenant. Le nombre d'arrangements que nous notons toujours par de P à P. Le nombre d'arrangements P à P des éléments de Fn et le nombre d'applications injectives de EP dans Fn. C'est le nombre d'applications injectives de EP dans Fn qu'on a déjà désigné par ANP égale n facteur de n moins 1 et ainsi de suite jusqu'à facteur de n moins p plus 1 égale factoriel n si on veut c'est factoriel n moins p aussi. On a dû montrer ça tout à l'heure. Hein. Ben, le nombre de p listes totalement ordonnées aussi de toujours Fn est aussi ANP égale à factoriel n sur factoriel n moins p. Bien. Maintenant, nombre, donc le nombre de p listes, c'est le nombre d'arrangements en quelque sorte. Totalement ordonné, je veux dire. Le nombre de p listes totalement ordonné. Le p listes totalement ordonné de Fn. Un ensemble à n élément. C'est ANP égale factoriel n sur factoriel n moins p. Maintenant, on va voir le nombre de permutations. Le nombre de permutations dans Fn, autrement dit, un ensemble qui a pour cardinal n, donc un ensemble qui a un élément, et le nombre de bijections dans Fn. Et ce nombre de bijections, on a dit déjà que c'est factoriel n. D'accord? C'est factoriel n. Maintenant, les combinaisons. Le nombre de combinaisons P à P des éléments de Fn est égal au quotient de ANP sur factoriel P. Donc est égal à factoriel n sur factoriel P. Ici la flèche c'est factoriel P. Hein, égal à factoriel n sur factoriel P factoriel n moins P. Parce que ANP c'est factoriel n sur factoriel n moins P. Et divisé c'est multiplié par l'inverse. Donc divisé par factoriel P, c'est divisé par l'inverse de. C'est multiplié plutôt par l'inverse de factoriel P qui vaut 1 sur factoriel P. Donc en multipliant par 1 sur factoriel P, une fois n factoriel n. 1 étant l'élément neutre de la multiplication, ça fait factoriel n. Factoriel P au dénominateur, multiplié par facteur de L de n moins P, ça fait donc factoriel n. Factoriel P, facteur de factoriel n moins P. Bien. Propriété des combinaisons, combien? Mais avant d'aller vers les propriétés de combinaison, on va voir plutôt le binôme de Newton. Le binôme de Newton, c'est quoi? C'est lorsqu'on a A plus B, le tout puissance n, n étant un entier naturel. Hein. Bon, ce sera la somme, cette lettre désignant la somme, cette lettre grecque sigma désignant la somme. C'est une somme i allant de 0 jusqu'à n, i égale à 0 jusqu'à i égale à n, de Cn, c'est n désignant combinaison, hein, Cni fois a puissance n moins i fois b puissance i. Ouais, si vous faites n moins i plus i, vous trouvez n. Hein. Donc pour ne pas oublier la formule, c'est somme de Cni a puissance n moins i, b puissance i. Ben, c'est Cni, c'est ce que nous avons vu ici, c'est np, le nombre de combinaisons, PAP. Et pour ces quotients, pour ces coefficients qui accompagnent ces produits-là, c'est an moins i, pi, le triangle de Pascal nous aide facilement à le retrouver. Mais sinon, le calcul est bien sûr plus immédiat. Hein? Ça, c'est le triangle de Pascal. 1, ici, toute la ligne là, c'est de 1. Toute cette ligne là aussi, c'est de 1. Sur la même ligne horizontale, on trouve les 1, 1. Maintenant, pour trouver les coefficients qui ont, donc si c'est par exemple a plus b puissance 1, c'est 1 fois a plus 1 fois b. A plus b puissance 2 plutôt, pour trouver le coefficient.
ici. Ici, c'est toujours le 1, ici, toujours le 1. Mais ce 2-là, on doit le trouver comment? En faisant 1 plus 1. Ça donne le 2. Ici, quand c'est... Donc, vous aurez une fois A puissance 2, plus 2 fois A fois B, plus une fois B puissance 2. Si c'est A plus B puissance 3, ici, ce coefficient-là 3, comment on l'obtient? En faisant 1 plus 2 égale 3. Et ici, 2 plus 1 égale 3. Ça fait donc une fois A au cube, plus 3 fois A au carré fois B, plus 3 fois A fois B au carré, plus une fois B au cube. À chaque fois, si l'exposant le plus grand a commencé avec A, il décroît jusqu'à 0. Et celui de B, l'exposant de B augmente jusqu'à 3. Ainsi de suite. A plus B puissance 4, la même chose. Hein? On aura une fois A puissance 4, plus 4 fois A puissance 3 fois B. Comment on a trouvé le 4? En faisant 1 plus 3. Et ici, comment on a trouvé le 6? En faisant 3 plus 3. Ça fait donc plus 6 fois A au carré fois B au carré. Plus ensuite, ce 4-là, on l'a trouvé comment? En faisant 3 plus 1, 4. Plus 4 fois A fois B au cube, plus une fois B puissance 4. C'est ça le triangle de Pascal, voilà comment on le trouve. Et ensuite, la remarque qu'on peut faire, c'est que à chaque fois, le nombre de coefficients est égal à, on ajoute 1 à l'exposant et on a le nombre de coefficients correspondants. Ici, c'est puissance 1, vous avez 2 coefficients. Puissance 2, 2 plus 1, ça fait 3 coefficients. Puissance 3, 3 plus 1, ça fait 4, vous avez 4 coefficients. Puissance 4, 4 plus 1, c'est 5, vous avez 5 coefficients, etc. Donc, c'est le bilan. Maintenant, pour le nombre de parties à P éléments d'un ensemble à n éléments, vous faites 1 plus 1, hein. En appliquant à la place de A, vous mettez 1, à la place de B, vous mettez 1. Vous trouvez A plus 1 plus 1 puissance n, 1 plus 1, sans oublier que c'est 2, hein, je crois. C'est somme de i égale à 0 jusqu'à n de CNI. D'accord? Pourquoi on n'a pas mis ici? Parce que toute puissance de 1 est égale à 1. Que ce soit 1 puissance n, ce sera 1. 1 puissance n moins i aussi, ce sera 1. Donc 1, comme c'est l'élément neutre de la multiplication, on trouve que le CNI. Et ça vous donne la formule des nombres de sous-ensembles d'un ensemble à n éléments. C'est 1 plus 1, 2 puissance n. C'est le nombre de sous-ensembles d'un ensemble à n éléments, dont on a parlé tout à l'heure, là-bas, au corollaire. Après avoir parlé de nombre d'applications. On a parlé du corollaire. Hein. Ça nous a donné donc, bien sûr, quelques propriétés des combinaisons. Hein. Quelques propriétés des combinaisons. C'est qu'on sait que Cn0, c'est 0, j'ai mal écrit mon 0 ici, Cn0 égale Cnn égale 1. N et 0 étant des entiers, N étant des entiers naturels. Un entier naturel, d'accord? Cni égale Cnn moins i. Cni, c'est la même chose que Cnn moins i. Ils sont égaux, ces deux nombres. Ensuite, Cn plus 1, i plus 1 égale Cni plus 1 plus Cni, où i est un entier naturel inférieur strictement à n. Voilà donc ce qu'on avait à dire dans cette leçon, chers élèves. J'espère que vous en profiterez énormément. Toutes les formules sont là et on n'a pas besoin de ce truc. C'est aussi simple que bonjour, pourvu qu'on y accorde un peu de concentration et qu'on réfléchisse un tout petit peu. Maintenant, on se retrouvera parce que pour cela, pour que vous compreniez, que vous maîtrisiez cette leçon qui pose énormément, souvent problème aux élèves, on fera des applications, beaucoup d'exercices qui vous permettront de fixer une bonne fois pour toutes ces formules. Et au revoir, et j'espère que vous profiterez de cela énormément.